Aujourd'hui, on va parler de comment progresser en montée. Donc si tu veux prendre du plaisir cet été sur ton vélo, tu dois savoir quoi faire quand ça grimpe. Mais attends 2 secondes, je vais pas juste te donner une liste de conseils à suivre pour t'améliorer parce que c'est pas vraiment ce que tu as besoin. Toi, ce que tu as besoin, c'est de comprendre la mécanique logique qui va vraiment te permettre de progresser rapidement en montée. Donc je te garantis que si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi tu ne progresses pas. Mais surtout comment corriger ça dès tes prochaines sorties avec des petits ajustements simples. Et je sais que ça marche parce que faire progresser des cyclistes amateurs, c'est mon métier. En fait, j'en ai déjà aidé des centaines, tous avec des profils différents. Donc tout ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est les meilleurs secrets que j'utilise pour exploser les perfs de tous les cyclistes que j'accompagne. Pourquoi tu ne progresses pas en montée? Avant de parler de l'amélioration, il faut d'abord comprendre ce qui te freine. Donc si aujourd'hui tu galères dans les montées, il y a 3 raisons principales. La première erreur, c'est de se fier à la vitesse moyenne. Beaucoup de cyclistes jugent leur progrès en regardant uniquement leur vitesse moyenne. C'est une grave erreur. La vitesse en montée, ça dépend de plein de facteurs. Le pourcentage de la pente, le vent, l'état de la route, le matériel utilisé, etc. Donc se baser uniquement sur sa vitesse, c'est oublier que la vraie clé en montée, c'est la gestion de l'effort et la capacité à maintenir une intensité soutenue sur la durée. Deuxième erreur, tu attaques les montées de la mauvaise manière. La majorité des cyclistes débutants explosent en montée car ils démarrent trop fort. L'excitation, l'adrénaline, le défi, tout pousse à partir plus rapidement, sauf que la montée, c'est un effort progressif qui est long et c'est pas un sprint. Par exemple, imagine-toi que tu dois courir un marathon. Tu vas pas partir en sprint les 3 premiers kilomètres, sinon tu vas pas finir. En montée, c'est pareil. Il faut gérer ton énergie sur toute la durée de l'ascension. La troisième erreur que tu fais peut-être, c'est que tu utilises un braquet inadapté. Beaucoup de cyclistes utilisent un braquet trop gros, croyant que rouler en force, ça va vraiment les faire progresser. Erreur. Pédaler trop en force fatigue les muscles beaucoup trop vite. Ils sont tout le temps en congestion. À l'inverse, pédaler trop vite en moulinant ne te permet pas non plus de produire assez de puissance. Donc le bon équilibre, c'est une cadence de pédalage autour de 85-95 RPM en montée. Si t'es un peu en dessous, c'est que ton braquet il est trop dur. Si t'es au-dessus, tu risques de perdre en efficacité. La quatrième erreur, c'est que tu t'entraînes mal. L'un des gros freins à la progression, c'est le mauvais entraînement. Rouler longtemps, ça suffit pas. Faire des longues sorties ne garantit pas que tu vas devenir meilleur grimpeur. Pourquoi? Parce que ton corps ne s'adapte pas aux efforts spécifiques des montées. Si tu veux devenir plus fort en montée, tu dois faire des entraînements qui ciblent les bonnes qualités physiques. Donc maintenant, on va voir les méthodes les plus efficaces pour progresser en montée rapidement. La première chose que tu vas pouvoir faire, c'est travailler ta puissance aérobie, ta FTP et ta PMA. Les montées, c'est une question de puissance soutenue sur la durée. Donc la FTP, tu peux aller voir la vidéo que j'ai fait spécialement là-dessus, si tu ne sais pas ce que c'est. Mais en gros, c'est la puissance maximale que tu peux tenir pendant environ 1 heure. Plus elle est élevée, plus tu peux grimper vite sans exploser. Ensuite, la PMA, j'ai fait une autre vidéo aussi là-dessus, c'est ta capacité à produire un effort très intense sur quelques minutes, type 5 minutes. Et donc, plus ta PMA elle est haute, plus tu peux tenir un effort violent en montée. Mais comment améliorer tout ça? Tu dois tout simplement intégrer des séances spécifique dans ton entraînement. Par exemple, tu peux faire une séance de FTP avec 3 fois 10 minutes à 90% de ta FTP avec 5 minutes de récupération entre ces efforts. Et tu peux aussi faire une séance de PMA type 2 fois 10 fois 30-30 à haute intensité, donc entre 110-120% de ta FTP avec 5 minutes de récupération active entre les blocs. Et ces entraînements, ils sont efficaces parce qu'ils forcent ton corps à s'adapter et te rendre plus performant dans les montées. Tu sors de ta zone de confort en fait. Deuxième chose à appliquer, c'est d'optimiser ta cadence et ton braquet. Donc la clé en montée, c'est d'avoir un pédalage fluide et efficace. Tu ne dois ni trop forcer ni pédaler dans le vide. Donc si ta cadence est trop basse, donc inférieure à 70 RPM, tu mets une pression énorme sur tes muscles et tu te fatigues vite. À l'inverse, si tu as une cadence trop élevée au-dessus de 100 RPM, tu consommes trop d'énergie inutilement et le cœur, il s'emballe. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être aux alentours de 85-95 RPM en montée. Après, ça dépend de chacun, mais voilà, c'est la fourchette idéale. Et comment t'entraîner pour y arriver? Tu vas pouvoir faire des montées en vélocité. Donc t'essayes de garder 85-95 RPM sur une montée de 10 minutes. Varie les braquets, tu peux alterner des montées à une cadence assez basse entre 50 et 60 RPM et à l'inverse, faire des intervalles à une cadence haute à plus de 100 RPM. Et c'est le combo des deux qui va vraiment augmenter ta puissance et ton efficacité de pédalage. Le troisième point, ça va être d'apprendre à gérer ton effort. Tu ne dois jamais attaquer une montée à fond dès le départ. La meilleure stratégie, c'est de commencer à un rythme légèrement en dessous de ton seuil de confort et puis tu augmentes progressivement ton intensité. Donc par exemple, les derniers kilomètres où tu risques rien, on va dire, tu peux terminer plus fort et soutenir l'effort jusqu'au sommet. En gros, ça s'appelle le negative split. Tu peux diviser par exemple la montée en 3 parties. Tu roules la première partie à 80% de ton effort maximal, t'accélères sur la deuxième partie et la dernière portion, tu finis à fond. Et ce type de gestion, ça te permet vraiment d'exploiter tout ton potentiel sans exploser. Le quatrième point, ça va être d'améliorer ton rapport poids-puissance. Parce que oui, en montée, chaque kilo compte malheureusement. Donc si tu veux grimper plus vite, tu dois optimiser ton ratio poids-puissance. Mais attention, oui, il faut perdre du poids, mais il faut pas non plus perdre la puissance
puissance avec, donc c'est tout un art. Les erreurs que tu dois éviter, c'est de perdre trop de poids trop vite. Ça va baisser tes performances, ralentir ton métabolisme, bref, c'est pas la bonne option. Il faut aussi éviter de négliger la force musculaire, ça va te faire perdre trop de watts. Ce qu'il faut faire, à l'inverse, les bonnes pratiques à mettre en place, c'est de maintenir une alimentation riche en protéines pour vraiment préserver ta masse musculaire, ajouter des séances de renforcement musculaire avec du gainage, des squats, des fentes, et aussi travailler sur l'optimisation de ta puissance avant de penser au poids. Pour te donner un exemple concret de progression, voici 3 exemples de cyclistes que j'ai accompagnés qui ont explosé leur performance en montée. T'as Thomas, il a augmenté sa FTP de 20 watts en 1 mois avec moins de 6 heures d'entraînement par semaine, donc c'est juste incroyable. Ou il y a encore Loïc qui est passé de 290 watts à 340 watts de PMA en 3 mois en ayant un emploi du temps chargé et des enfants. Et il y a aussi Stéphane qui a amélioré sa vitesse moyenne en montée de 32 à 36 km/h en 2 mois seulement. Et leur secret, c'était un entraînement intelligent, structuré et ciblé. Donc si tu appliques ces stratégies, je peux te garantir que tu vas progresser rapidement en montée. Mais si tu veux aller encore plus loin et avoir un plan d'entraînement 100% personnalisé, adapté à ton niveau et à ton emploi du temps, alors je peux t'aider personnellement. Je propose un coaching sur mesure pour exploser tes performances sans passer 15 heures par semaine sur le vélo. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe en cliquant sur le lien en description. Comme ça, on verra ensemble comment te débloquer et comment te faire progresser efficacement. Donc abonne-toi et on se dit à bientôt. La bise!